Salut à toi, bienvenue sur My Wallet Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, un rapide aperçu de mon portefeuille ayant pour objectif d'atteindre les 160 000 dollars. Nous allons passer en revue les 14 crypto-monnaies que j'ai en portefeuille et voir ce qu'elles ont fait ces 7 derniers jours. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous sommes ici sur la plateforme Bitpanda, qui est une plateforme PSAN qui se trouve en Autriche, qui permet à la fois d'avoir un compte courant en euros ou en devises, de pouvoir utiliser ces fonds avec une carte bleue. D'ailleurs, celle-ci est en train de changer et d'améliorer ses services. La plateforme est aussi disponible pour pouvoir acheter et vendre des cryptos, mais également des actions, des ETF et également des matières premières. Ici, nous voyons mon portefeuille avec 14 crypto-monnaies. Nous avons la crypto-monnaie de la plateforme, qui est un jeton utilitaire. Nous en avons 10 000. Ça me permet d'être VIP 4. Aujourd'hui, les jetons m'ont rapporté plus 57,92%, soit une valeur de 2434 €. Dans les dernières 24 heures, 25 dollars. Ces jetons sont comme si ils étaient stackés. Ça signifie que chaque semaine, ils me rapportent un reward d'une valeur d'entre 12 et 15 dollars en fonction de la valeur du jeton. Une fois que j'ai ces rewards tous les lundis, je les réinvestis en ce moment en DCA directement sur mon compte Cubic que j'ai ici, c'est-à-dire sur ces jetons-ci. Mon objectif est d'atteindre une valeur d'investissement équivalent à 1000 dollars. D'accord? Pour une simple et bonne raison, c'est que à peu près sur toutes les cryptos que tu vois à l'écran, j'ai investi 1000 dollars. Ensuite, seconde crypto-monnaie que j'ai en portefeuille, le fameux XRP, j'en ai 2646 pour une valeur de 6366 €. Ça m'a déjà rapporté 56%, soit 2287 dollars. Attention, le XRP est aujourd'hui fortement volatile. Je suis pas crédible sur le XRP parce que je suis bullish dessus au regard des dernières informations et au regard de son futur sur le marché américain et international. Ensuite, troisième crypto, Hedera. Pareil, crypto-monnaie américaine sur laquelle je suis positionné avec de gros mastodontes à l'intérieur comme Microsoft, Google, etc. Valeur de portefeuille 2660 pour 14 300 H-bar, une valeur de rendement de 168% pour un gain de 1669 de manière latente, naturellement. Ensuite, autre crypto-monnaie, le Bitensor, c'est-à-dire la crypto-monnaie Tao, 9,91 Tao, presque 10, valeur 2518, je perds 36%, soit 1431 dollars sur cette valeur. Si on regarde les 7 derniers jours, on se rend compte que celle-ci monte, mais un tout petit peu et pas suffisamment. Personnellement, je suis ultra déçu du Tao. Néanmoins, j'y crois encore dur comme fer et je sais que c'est une crypto plutôt à long terme que je vais donc garder dans mon portefeuille. Ensuite, j'ai l'ANKR, crypto d'infrastructure. Tu vois qu'elle a fortement grimpé ces 7 derniers jours. Tu comptes ici, il y a 7 bougies. D'accord? Je perds quand même tout de même 57%, soit 1067 dollars. Et pareil, c'est une crypto-monnaie qui me semble être une crypto-monnaie de fond et qui s'inscrit plutôt dans la durée parce qu'elle est utile pour les projets blockchain qui l'entourent. Ensuite, nous avons l'Arkham. Excellent projet. C'est un projet qui permet également de faire des recherches sur la blockchain entre les échanges, c'est-à-dire le wallet de sortie jusqu'au wallet d'entrée. C'est donc
finalement un projet de traçabilité très intéressant en ces temps de réglementation. Je perds néanmoins 55% dessus, soit 665 dollars. Je garde également en portefeuille et ne fais rien sur la crypto. Ensuite, j'ai un Nervos Network qui est le CKB. Tu vois, le CKB, là, il y a eu une super mèche ici, il y a quelques jours. Donc, il est pas mort, il est vif encore. Néanmoins, les vendeurs ont vendu en masse dès que celui-ci a passé, tu vois, ici, les 0,006. Il y en a qui sont sortis du projet, puisque le projet, aujourd'hui, a un rendement très très faible. Quand je dis très très faible, tu vois, il est plutôt en train de se vautrer lamentablement. Tu vois qu'il avait dépassé les 0,03 centimes, 3 centimes et demi, et que celui-ci ne bouge plus. Je perds aujourd'hui 67,74%, soit 980 euros sur cette crypto. Ensuite, nous avons le stack. Très très gros projet, je suis bullish dessus, mais tu vois que c'est un projet qui ne sait pas où il va. C'est voilà, c'est ça. On ne sait pas où il va aller. Tu vois, il m'énerve, on ne sait pas, il latéralise dans un ranch, je ne sais pas ce qu'il est en train d'inventer, c'est triste. C'est triste, ce qui me fait perdre aujourd'hui à 63%, soit 628 dollars. Mon portefeuille a beaucoup perdu de sa splendeur. Mais j'y crois encore énormément. J'ai absolument pas l'intention de sortir de celui-ci. D'ailleurs, je vais te le dire en fin de vidéo. Cubic, dernière crypto-monnaie que j'ai mis dans mon portefeuille. Je suis plutôt très satisfait de mon entrée, puisque je suis rentré il y a déjà plusieurs jours, et je suis rentré pour être très clair à peu près ici. Voilà. Donc je suis satisfait et ça me rapporte aujourd'hui pour l'instant 25%, soit plus 71 euros. Je rentre en DCA sur cette crypto-monnaie. Elle est toute jeune. Ensuite, mes 3 dernières cryptos, je vais les passer en revue, mais plus rapidement. Ce sont 3 cryptos que je stake ici. D'accord? Pardon, pas 3 cryptos. Hop, les 4 cryptos, ceux-là, il n'y en a plus. 3 cryptos que je stake ici. Ici, nous sommes sur The Graph. Alors, je vais quand même te le montrer parce que The Graph, c'est très très fort, c'est très très beau. Tu vois, formidable montée vers le haut sous 24 heures. Nous avons depuis déjà plus d'une semaine une montée très très importante. Ça me rapporte 8% à l'année. Dessus, je suis à plus 67%, soit 2972 euros. Ça, ce sont des très très belles positions à avoir. Voilà, Solana, je t'en parle pas, hein, plus 497%, c'est très très beau. Le SUI, avant-dernière position sur laquelle je suis rentré. Le SUI a un petit peu plus de mal parce qu'il était assez haut, mais à aucune crainte dessus. Je perds 38%, soit 896 euros. J'ai mis un petit peu plus que la normale dessus, parce que j'avais mis 2003, comme tu peux le voir. Je suis confiant sur le SUI. Pour moi, c'est effectivement une blockchain qui va petit à petit, en fonction des projets qui vont se développer dessus, commencer à rivaliser avec le Solana. Donc, il faut absolument en avoir en portefeuille. Ensuite, le Cordeo, formidable projet adossé à la blockchain Bitcoin. Donc, il faut absolument avoir du Cordeo en portefeuille. Je perds néanmoins sur ce projet 60,64%, soit 574 euros. Tu vois, quand tu additionnes ça plus ça, on est à peu près dans les 1000 euros d'investissement, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ensuite, nous avons plus de crypto-monnaies sur ce portefeuille. Ce portefeuille, je te rappelle qu'il a un objectif de 160 000 dollars. C'est plutôt mal barré, comme tu peux le voir aujourd'hui. Mais néanmoins, celui-ci, a quand même une valorisation de plus 21% aujourd'hui, donc de bénéfices latents. Donc, il ne s'est pas effondré lamentablement, il reste solide. Je pense qu'on est arrivé à des points bas ces derniers jours, donc je pense que progressivement, celui-ci va remonter vers le haut, parce qu'il avait déjà atteint les 70 000, 72 000
je crois que c'était au mois de mars, l'année dernière ou au mois de septembre, j'ai complètement oublié d'ailleurs et il va, atteindre selon les objectifs que j'ai sur chacune de ces cryptos, ils n'ont pas bougé mes objectifs, c'est d'atteindre 160 000 $. Voilà, si toi aussi tu possèdes pardon, dans ton portefeuille ces actifs, n'hésite pas à me le dire en commentaire, tu peux échanger avec moi sur ces crypto-monnaies, les objectifs que j'ai déjà énoncés, sur l'état de ton portefeuille principal. Encourage-moi avec un petit pouce bleu et n'oublie pas que tous les jours sur My Way Finance, c'est une vidéo à 6 heures du matin. Salut à toi.